Voilà. Je disais tantôt très rapidement, on va se rendre sur notre téléphone mobile parce qu'on va essentiellement travailler sur téléphone mobile. On a dit qu'en premier point, on allait introduire la publicité Facebook. Et nous ne pouvons introduire la publicité Facebook sans parler de Facebook notamment. Comme nous le savons tous, Facebook est une plateforme, notamment un réseau social créé en 2007 par le célèbre homme d'affaires Mark Zuckerberg. Euh, Au départ, dès sa création, elle ne portait pas le nom Facebook, elle s'appelait des Facebook. Et c'était un projet uniquement dans le but de communiquer. Quand je parle de communiquer, échanger entre des particuliers, il n'y avait aucune intention commerciale, publicitaire et tout. Mais plus tard, Zuckerberg s'est rendu compte que beaucoup de personnes s'intéressaient à cela et qu'en fait, les interactions qu'on venait laisser sur Facebook disaient énormément sur notre comportement. Il s'est donc dit que mais si j'ai les caractères comportementaux des particuliers, pourquoi ne pas donc utiliser cela pour créer une source de revenus? Il s'est donc dit qu'en utilisant donc les caractères comportementaux des personnes pour des buts et pour des enjeux marketing, il pouvait générer beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que sur Facebook, lorsque quelqu'un aimait quelque chose, il venait l'exprimer. Lorsque quelqu'un désapprouvait quelque chose, il venait également l'exprimer. Donc, lorsqu'une personne était en accord avec un truc, il donnait un point positif. Lorsqu'il n'était pas, il donnait son point négatif. Donc, il a vu que mais ça, ce sont des données que je peux collecter et plus tard vendre à des entreprises. C'est là qu'en 2011, donc 2 ans après la création 4 ans après la création de Facebook, il intègre dans la fonctionnalité publicitaire. C'est là où Facebook commence donc à faire de la publicité pour des particuliers, pour des entreprises. Mais je dirais que Zuckerberg avait déjà prévu ça parce que, comme nous le savons tous, Facebook fonctionne grâce à une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle fait de telle sorte que tant qu'elle n'a pas les données, une masse de données, donc une certaine quantité de données, elle ne peut pas fonctionner. Ça veut donc dire quoi? Mark Zuckerberg a donc pris 4 années de sa création pour collecter des informations qui ont permis à cette intelligence artificielle de pouvoir mieux connaître le comportement des hommes avant de se lancer dans une politique marketing. Aujourd'hui, donc, ce Facebook est répandu à travers le monde et a plus de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Et au Cameroun, on est à 4 millions d'utilisateurs actifs de Facebook et 11 millions d'utilisateurs d'Internet. Vous voyez déjà à quel point ce chiffre il est conséquent. Parce que quand on parle de 4 millions d'utilisateurs actifs, ce sont des personnes qui se connectent au moins une fois par mois. C'est ça, un utilisateur actif. Ça veut donc dire il y a 4 millions de personnes qui se connectent au Cameroun sur Facebook au moins une fois par mois. Maintenant, je voudrais aussi attirer votre curiosité sur le fait que je suis en train de dire qu'il y a 11 utilisateurs d'Internet, mais seulement 4 millions sont présents sur Facebook. Ça veut donc dire qu'il y a environ 6 à 7 millions qui sont présents ailleurs. Cela implique donc quoi? Cela implique que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement les seules plateformes que nous pouvons utiliser pour faire du marketing digital. Parce que si ceux-là sont sur Internet et qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, où sont-ils donc? Forcément, ils sont dans le web. Ça veut donc dire à part les réseaux sociaux, vous pouvez aussi utiliser des stratégies marketing web, telles que des sites Internet, et plus tard utiliser le référencement SEO pour pouvoir classer votre site Internet parmi les plus recherchés. Parce que je suppose donc que ces 7 millions de personnes qui ne sont pas sur Facebook sont présents sur le web. Ce sont des personnes qui tapent des recherches dans Google et qui consultent des profils. Voilà. Là, c'est ce que nous pouvons donc dire concernant Facebook. On va avancer sur notre deuxième point, qui est comment configurer son compte personnel. Comme je vous ai expliqué, la configuration du compte personnel est très importante parce que une fois qu'un particulier a accès à votre compte personnel, il a également accès à votre page Facebook. Donc, si votre compte personnel n'est pas sécurisé, que votre page est sécurisée, ça ne sert à rien. Parce qu'une fois qu'il aura accès à votre compte Facebook, il aura accès à la page. Voilà pourquoi j'ai trouvé important de vous montrer comment configurer et sécuriser son compte personnel.